Quand tu composes une musique, t'es considéré comme un auteur. Donc t'as ce qui s'appelle des droits d'auteur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des millions, voire des milliards de mélodies qui ont déjà été créées, et que t'as quand même beaucoup de chances de composer quelque chose qui est assez proche de quelque chose d'autre qui a déjà été fait. Et donc, potentiellement, de te faire attaquer pour plagiat. Et bah, il y a peut-être un algorithme qui va réussir à tout changer à ce niveau-là. Récemment, il y a eu pas mal de cas de chansons assez connus où l'artiste a fini par être accusé de plagiat. Bon, on peut toujours se demander si oui ou non il y a eu plagiat, s'il y a eu seulement un peu d'inspiration ou s'il y a eu un coup de pas de bol. Mais si jamais l'artiste ou la chanson devient hyper connue, ça peut amener à des procès qui vont coûter très cher. Et un exemple concret qui a fait trembler la scène musicale l'année dernière, c'est Katy Perry qui a perdu un procès pour sa chanson Dark Horse, qui a été accusée de plagiat par un rappeur nommé Flame, qui avait posté une chanson avec une mélodie similaire en 2008, alors que la chanson de Katy Perry date de 2013, et vu qu'il y avait précédence sur la chanson de Flame, il a reçu presque 3 millions de dollars de dommages et intérêts suite au procès. Alors est-ce que oui ou non il y a eu plagiat? Ça, c'est difficile à dire. Perso, je vois en quoi la mélodie est similaire, mais je te laisserai aller voir toi-même en regardant les liens en description, parce que j'ai pas envie de me prendre des plaintes de copyright en mettant directement la vidéo ici. Mais je classerai le problème plutôt dans le domaine de l'inspiration que du plagiat pur, parce que c'est quand même pas tout à fait pareil. Et peut-être que les compositeurs de Dark Horse, ils sont tombés sur la chanson de Flame un jour dans leur vie et qu'elle est restée dans un coin de leur cerveau. Et donc au final ça aurait donné quelque chose de similaire, mais Katy Perry elle défend bec et ongle qu'elle avait jamais entendu cette chanson avant. Et elle avait même jamais entendu parler du mec qui l'a faite. Bref, on saura jamais la vérité dans le détail. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça valait 3 millions de dollars? Mais en fait cette décision de justice elle peut se mettre à pas mal entraver la liberté artistique, parce que si ce genre de décision se répète sur d'autres chansons, et ça peut potentiellement être le cas parce que c'est quand même franchement dur de créer des nouvelles chansons qui ont rien à voir avec quoi que ce soit d'autre qui existe, parce qu'on parle juste de mélodie, hein, on parle pas du rythme, etc. C'est juste, il suffit que les notes soient les mêmes, ça peut commencer à poser des problèmes. Donc bref, si Katy Perry et ses producteurs ils peuvent digérer une amende de 3 millions, l'énorme majorité des musiciens du monde, ils ont pas beaucoup de thunes. Donc tout ça, ça a fait un peu peur à deux musiciens qui sont aussi pour l'un avocats dans le domaine des copyrights et l'autre développeur. Et donc ils se sont dit que s'ils arrivaient à créer toutes les mélodies du monde, ils auraient les droits d'auteur sur absolument tout. Et vu que c'est des mecs sympas, ils décrètent qu'ils attaqueront jamais personne en justice et ils les mettront dans le domaine public. Comme ça, paf, le problème est réglé. Parce que si tu tombes sur une mélodie qui existe déjà, ils pourront toujours dire que c'est eux les créateurs originaux, si jamais ils ont fait toutes les mélodies possibles. Et donc ce qui vient de se passer avec Katy Perry, ça pourrait théoriquement plus se reproduire. Alors ok, ça paraît peut-être pas con sur le papier, mais comment tu fais pour créer toutes les mélodies du monde? Alors clairement, il y a une infinité de mélodies possibles dans le monde en fonction des styles et des cultures. Même si tu prends juste les 88 touches d'un piano et que tu te dis qu'une mélodie, ça va jusqu'à 12 notes, t'arrives à 2,5 10 puissance 23 mélodies possibles. Ça fait à peu près un 2 avec 23 zéros derrière. Le truc c'est que la majorité de ces combinaisons là, elles sonnent pas du tout bien à l'oreille humaine, donc elles ont aucune chance de se retrouver dans une chanson. Et en plus, si tu cibles une culture particulière, en fait les accords utilisés, que ce soit en piano, en guitare ou d'autres instruments, c'est quand même assez souvent les mêmes. Donc tu peux réduire énormément le nombre de possibilités. En fait tu peux trouver des listes entières de chansons connues construites sur les mêmes accords. Donc si tu prends les suites d'accords les plus utilisées et que tu construis toutes les mélodies possibles à partir de là, tu commences à être déjà sur un chiffre un peu plus raisonnable et tu commences à quand même couvrir une bonne partie des chansons qui sont faisables dans une culture. Donc nos amis ils se sont rendus compte que les chansons occidentales en général elles utilisent plutôt 8 notes max dans leur mélodie plutôt que 12. Et surtout elles utilisent la gamme de Do majeur, c'est-à-dire 8 notes possibles. Donc là on tombe plus qu'à 8 puissance 12, c'est-à-dire presque 69 milliards de possibilités. Et ils ont pris la gamme de Do majeur tout simplement parce que le mec qui est avocat dans les constructeurs de l'algorithme, il a vu que c'était là que quasiment tous les projets pour plagiat se faisaient. Et ils se sont dit que s'ils écrivaient un petit algorithme qui allait créer toutes les mélodies possibles dans cette fourchette mélodique, ça pourrait régler plein de ces problèmes de droit d'auteur. En gros il suffit de faire un algorithme qui commence par un Do, qui fait toutes les notes et toutes les possibilités jusqu'à avoir 12 Si, et tu les publies. Et paf. Donc maintenant une fois qu'ils ont ça, le but c'est de pouvoir faire tomber toutes les mélodies dans le domaine public, histoire que plus personne ne puisse attaquer personne sur une mélodie qui a déjà été créée par l'algorithme. Donc attention, là on parle pas de couper tous les droits d'auteur sur toutes les chansons du monde parce que ça aurait pas de sens. On parle juste de la mélodie, la suite de notes utilisées. On parle pas de rythme, on parle pas d'instrument, rien de tout ça. Un peu comme la chanson de Katy Perry par rapport à Flame, à part la suite de notes utilisées, il y a vraiment rien en commun. Après, la question qui se pose c'est de savoir si via leur algorithme, ils ont eux-mêmes enfreint des millions de copyrights. Vu qu'ils ont
forcément recréer des mélodies déjà créées par d'autres artistes. Et aussi l'autre question c'est est-ce que des mélodies, des maths d'un algorithme peuvent être comparables à des mélodies inventées par les humains aux yeux de la justice? Bref, disons que pour l'instant l'affaire elle est loin d'être close et que nos deux petits potes ils sont en train de modifier leur algorithme pour essayer de prendre en compte le rythme. Et toi t'as déjà essayé de composer une chanson ou pas? Dis-nous en commentaire comment tu t'inspires et où tu penses que s'arrête le plagiat par rapport à l'inspiration quoi. Bon allez, si t'as aimé, oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et moi je file essayer ma nouvelle guitare avec 68 milliards de mélodies. A plus!